Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Et sur l'actualité à la RTNC, le président de la République a ouvert les états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Et en France, Charles Onana, le verdict est tombé. Charles Onana est reconnu coupable, condamné reconnu coupable de contestation du génocide des Tutsis. Vous allez suivre cela tout à l'heure à 20h avec Sandra Nyangui, donc le détail. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de demain, les prix sur le marché vont baisser. C'est la conclusion de la signature entre le Premier ministre. Le PV a été signé ce soir. Vous suivrez tout ça dans nos prochaines éditions, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Je le disais tout à l'heure, nous sommes dans le Haut-Ouélé, halte aux consommations des boissons fortement alcoolisées à Ituri. Le procureur Edoxy a attiré l'attention de l'Office congolais de contrôle à jouer pleinement son rôle. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou, déterminé à remettre de l'ordre dans le secteur de l'exploitation artisanale de l'or sur toute l'étendue de la province du Haut-Ouélé, d'où cette séance de sensibilisation et de recadrage à l'intention des opérateurs évoluant dans le territoire de Wamba. Dans un échange interactif et franc, Jean Bakomito Gambou dissipe les malentendus et sur sa volonté de réglementer et redynamiser le secteur au grand bonheur des communautés locales, des opérateurs mais aussi des pouvoirs publics. Pour y parvenir, les dispositions pertinentes du code minier en vigueur doivent être appliquées, insiste-t-il. Halte à l'intox, à l'anarchie, au trafic d'influence autour de l'occupation illégale des périmètres, à la fraude, au conflit et à la politisation de toute action publique signe et persiste. Cet ancien bâtonnier, en somme, tout le monde doit s'impliquer dans l'amélioration des climats d'affaires, la traçabilité des opérations, mais aussi et surtout doit éviter que le minerai du Haut-Ouélé alimente l'insécurité sous toutes ses formes, conclut le gouverneur Jean Bakomito Gambou, dont la démarche est même bien saluée par le porte-parole des exploitants. Nous sommes au comble de la joie parce qu'on était dans une frustration très prononcée. Les spéculations qu'on avait, tout ce que les oui-dire qu'on sort à l'égard de l'autorité. On a vécu une situation contraire. L'autorité nous a accueillis à bon père. Il a répondu à nos desiderata. Il nous a promis de militer pour nos intérêts, de recadrer certaines choses auxquelles on avait des inquiétudes. Nous tenons à les féliciter et à les remercier. Que Dieu, dans les jours à venir, les comble de grâce, qu'il fasse quelque chose dans les Haut-Ouélé. Opportunités d'affaires et culture de la paix, les jeunes de l'Ituri sont appelés à préserver ces acquis. L'appel est du député national qui se trouve à Ituri. Suivons avec nos reporters de la RTNC Ituri. Le député national Bilenu Tchouniaï Dieudonné appelle la jeunesse itourienne à capitaliser le passage du ministre de l'Industrie, Louis Watoum Kabamba, à Ituri dans une mission de sensibilisation sur l'entrepreneuriat de la jeunesse pour l'élu de Mahagui. L'Ituri regorge d'énormes potentialités pour son développement, d'où il est impérieux d'abandonner la violence armée au profit de la paix et du développement. C'est une opportunité énorme. Connaissons la bravoure de la jeunesse iturienne. Nous ne sommes pas une jeunesse qui ne doit qu'être identifiée dans des déviations sociales, notamment en intégrant des services armés. Néanmoins, et nous devons maintenant saisir l'occasion de travailler, comme nous l'avons toujours fait, de travailler pour saisir cette opportunité. Nous connaissons l'histoire de l'Ituri, nous sommes des peuples travailleurs. Nous invitons la jeunesse à travailler. Cette histoire de guerres, de rébellions interethniques, etc., ce sont des situations éphémères qui ne nous apportera à rien. L'honorable Bilenu Tchouniaï Dieudonné fait partie des 6 députés nationaux originaires de cette province qui accompagnent le ministre Louis Watoum Kabamba, Abounia, Mahagui et Ariwara. Question de se rendre compte d'opportunités de financement de certains projets bénéfiques envers de la population du tourisme, agro-pastorale, piscicole, forestière et orifère. Nous allons nous rendre à l'Équateur. Le verdict est tombé pour l'agent de marketing de la société Prémédis. 3 mois de servitude pénale principale et au paiement de 1 500 $ pour violation de domicile, coups et blessures à l'endroit d'un Indien. Des
Tenu dans la salle d'audience du tribunal de paix de Mbandaka sur décision du procureur général près la cour d'appel de l'Équateur, Jean Kabongo Kamai, qui avait déclaré lors de son retour des assises des États généraux de la justice que tout le monde doit se mettre au pas pour une justice bonne et équitable. Cette affaire en procédure de flagrance contre un sujet indien, Pratab Abdas Venkata, agent de marketing de la société Prémédis, poursuivi pour violation des domiciles, coups et blessures volontaires avec préméditation à l'endroit de la victime. Rodi Omoul, gérant de la société AFB. Un autre sujet indien. Vous allez le condamner à la peine la plus forte, celle de 2 ans de servitude pénale principale. Vous allez également le condamner au fait de la présente instance et à défaut de paiement 14 jours de contrainte par corps. Les postulations civiles, vous allez les allouer à juste titre tel que sollicité par la partie civile. La sentence est tombée en ces termes. En conséquence, le condamne à 3 mois de servitude pénale principale et aux frais de la présente instance, payable dans le délai de la loi. À défaut de subir 10 jours de contrainte par corps, irrécevable et fondé, la constitution de la partie civile. En conséquence, le condamne au paiement des dommages intérêts de l'ordre de 1 500 $ américains en francs congolais. Cette audience qui s'est déroulée en présence du patron de l'action publique à l'Équateur, Jean Kabongo Kamai, était présidée par le magistrat Kelende Chimini Jean-Pierre, président. Nous allons nous rendre au Maniema. J'ai parlé de 112 perroquets gris sont réceptionnés à Kindu. Ces perroquets ont été acheminés illégalement en Turquie. Les directeurs de l'ICSN s'en félicitent et préfèrent retourner ces perroquets dans leur milieu naturel. Réhabilitation des routes et des dessertes agricoles d'intérêt provincial et national dans la province du Maniema. Le gouverneur de province Moussa Kawankoubi Moïse a procédé samedi 7 décembre 2024 à la triple cérémonie de lancement officiel des travaux, notamment à Lonyoma dans les territoires de Kailo, à Kambele, territoire de Pangi, et à Ndekemanga vers les territoires de Kassongo. Environ 1000 km des routes dans 6 territoires seront réhabilités, à savoir Kailo, Lubutu, en passant par les territoires de Punya, Pangi et Kindu Kassongo jusqu'à la frontière du Sud Kivu à Kassanga dans les territoires de Kabambare. Ces travaux qui vont durer 6 mois seront exécutés sous l'approche IMO avec plus de 2000 cantonniers sur fonds propres du gouvernement provincial à travers les taxes conventionnelles. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema était témoin de l'événement. Théophile Bouleli Docta, vice-président qui a représenté le président de cet organe délibérant, a promis à la population un suivi permanent de ces travaux. L'Assemblée provinciale se félicite du choix auquel les députés ont jeté à son excellence. Et tout ce qu'on peut dire, vous êtes à la tête des 2 ministères les plus importants pour l'avenir d'une nation. On ne le sait peut-être pas, mais je vais me référer à une sagesse biblique qui dit que toutes les choses qui sont visibles n'ont pas été faites des choses visibles, mais plutôt des choses invisibles. Vos ministères sont exactement cela. Et je vais les démontrer après. Question. D'abord au vice-premier ministre, ministre du Plan, que je connais bien, que j'apprécie pour son travail. Je pense qu'il a toujours été à la hauteur de la tâche. Numéro 1, trouveront bientôt une solution grâce au partenariat qui vient d'être noué entre le gouvernement provincial du Congo central sur la conduite de son excellence, monsieur le gouverneur de province Grace Bilolo Kwanga et l'entreprise de construction Angfeng. En effet, ils étaient nombreux ce samedi 7 décembre 2024 sur le site Kitadila sur lequel sera aménagée une aire de stationnement moderne des véhicules poids lourds avant à la ville de Matadi. Monsieur le gouverneur de province Grace Bilolo qui a lancé officiellement les travaux de ces parkings modernes en présence de plusieurs autorités provinciales. Le directeur général adjoint de l'entreprise Angfang, monsieur Isaac Azadi, a fourni plus de détails techniques sur ce qui est prévu comme travaux sur le projet. Nous sommes engagés à offrir à la province du Congo central une aire de stationnement moderne d'une superficie de 6368 m², pouvant contenir plus de 1000 véhicules poids lourds.
ministre provincial des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire Jacques de Mombo a souligné que l'aménagement d'une aire de stationnement des véhicules lourds de Kitadila est une bonne initiative, une des solutions qui contribuera tant soit peu à la réduction des embouteillages hors CV du Pompose jusqu'à dans la ville de Matadi. D'assurer une régulation des entrées dans la ville de Matadi, de favoriser la fluidité et les conditions d'un trafic aisé et sécurisé sur le réseau routier. De réduire les embouteillages qui s'observent de manière récurrente en pause dans la ville de Matadi. Suivez ce que les habitants du village Kitadila ont ces projets. Alors qu'il y a une bonne nouvelle à Matadi, à Bukavu, par contre, l'atelier de pilotage du projet Trade a vécu avec une importante recommandation. Le territoire d'Idoué est inscrit au programme Trade. Le gouvernement central est satisfait des réalisations du programme de transition pour le développement inclusif de l'aide de la RDC, Trade, exécuté en consortium Toa, Agritera et Venge International dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sous financement des Pays-Bas. L'appréciation est de Daniel Epembe Moussango, secrétaire général au ministère du Plan et qui a représenté le ministre dans un atelier du comité de pilotage Trade organisé ce jeudi 5 décembre dans la ville de Bukavu. Je me permets de renouveler aux membres du comité de pilotage de ces assises mes chaleureuses et vives félicitations pour les apports divers et les résultats auxquels nous sommes parvenus. Le directeur pays des OA RDC, Timothée Rukunda, a vanté les réalisations du projet RID qui a 371 emplois avec une représentation de 16% des femmes malgré les obstacles des agriculteurs dans l'accès à la terre tels que l'accaparement et la thésaurisation des terres, les conflits fonciers et l'absence juridique de la ténure foncière coutumière limitant cet accès. À travers les contrats de météage, et là nous travaillons avec les cadastres agricoles. Le projet a aidé le gouvernement à mettre en place le service du cadastre agricole pour les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le général Romi Ekuka a demandé aux responsables du projet d'aller travailler librement dans les territoires sous contrôle du gouvernement, mais aussi de prévenir les conflits et non de venir intervenir après les pires. L'atelier d'un jour était ouvert par le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano, devant les administrateurs des territoires. Pendant ce temps au Kassai central, les magistrats civils et militaires sont à l'école du savoir sur l'éthique et la déontologie professionnelle. Précision avec nos confrères de la TNC Kananga. Le vice-gouverneur du Kassai central, Job Okulinamakan, faisant fonction de gouverneur de province à mission, a lancé ce jeudi 28 novembre 2024 à Kananga l'atelier de renforcement des capacités des magistrats sur l'éthique et la déontologie professionnelle, ainsi que la procédure disciplinaire. Organisée par le Conseil supérieur de la magistrature dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation et de formation, cet atelier traduit ainsi l'engagement de l'État congolais à redorer l'image de sa justice. L'auditeur militaire supérieur de la logistique au Conseil supérieur de la magistrature, Joseph Lingwanda Likanza en explique le bien fondé. Cet atelier a une grande importance. L'éthique et la déontologie professionnelle ainsi que la procédure disciplinaire en ce qu'elles sont orientées vers le changement de la mentalité pour un état de droit. Rendant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour sa volonté à remettre la justice sur les rails, l'autorité provinciale a, en lançant l'égo de ses assises, réitéré l'engagement de l'exécutif provincial à accompagner la justice afin de garantir et consolider l'état des droits au Kassai central. Le gouvernement provincial du Kassai central est pleinement engagé à soutenir et à accompagner la justice dans sa mission de garantir le respect des droits fondamentaux. Organisé grâce à un appui technique et logistique du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ces assises de 3 jours sont animées par les experts venus de Kinshasa, à l'instar de l'avocat général près la Cour de cassation. À 15 minutes de vol, nous allons quitter Kananga pour Mbujimaï. Les gouverneurs de cette province à la 11e conférence des gouverneurs. Il revient dans sa province en mobilisant la population sur la révision constitutionnelle.
Le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouébouakapo, est rentré mercredi 4 décembre 2024 en Mbuji-Mayi. Le chef de l'exécutif provincial revient d'Okalemi via Lubumbashi, où il était allé participer aux côtés de ses pairs des autres provinces à la 11e conférence des gouverneurs convoquée et présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À son arrivée, le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouébouakapo, a été accueilli au pied de l'avion par le vice-gouverneur, Dr Augustin Kayembe Moulemena, à la tête d'un comité restreint d'accueil composé des membres du Conseil provincial de sécurité. Après les honneurs militaires, l'autorité provinciale a été saluée par les ministres provinciaux et différentes personnalités du Kasaï oriental, ainsi que les chefs coutumiers. À la presse, Jean-Paul Mbouébouakapo a déclaré qu'au cours de ses assises de Kalemi, il a exposé l'état des lieux du Kasaï oriental avant de revenir sur le dossier des médecins non encore affectés. L'autorité provinciale a clôturé cette interview par une annonce sur une grande manifestation qu'il planifie pour soutenir le changement de la Constitution. Vous devez savoir que tous les gouverneurs de la République démocratique du Congo, ils ont fait une déclaration solennelle pour pouvoir soutenir le chef de l'État par rapport au changement de la Constitution. Et dans les prochains jours ici chez nous, nous allons faire une grande manifestation qui va commencer par une grande marche et nous allons soutenir le changement de la Constitution comme province du Kasaï oriental. Après Mbuji-Mayi, nous allons nous rendre à Tshikapa. Maître Crispin Mukendi Bukasa procède à la distribution symbolique de médicaments dont du gouvernement central aux médecins chefs de différentes zones de santé afin de faire face à la maladie de l'Mpox. Un lot de Zentra d'élite contre la variole du singe Mpox a été remis aux acteurs de santé ce jeudi à l'esplanade du gouvernorat du Kasaï par le gouverneur Crispin Mukendi Bukasa. C'était en présence de membres du gouvernement provincial, chefs de la division provinciale de la santé, DPS et différents médecins chefs de zone de santé de la province du Kasaï. Ces lots de médicaments, dont de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à travers le ministère national de la Santé, vient renforcer la prise en charge gratuite de malades Mpox et permettra à la lutte contre cette épidémie dans 18 zones de santé de la province afin de garantir un accès rapide et efficace aux soins pour les populations vulnérables, a révélé l'autorité provinciale. La ministre provinciale de la Santé, Madame Odette Kama Mekanda, qui a réceptionné ces médicaments de main propre du chef de l'exécutif provincial, les a à son tour remis au médecin-chef de la division provinciale de la santé du Kasaï. Ensuite, elle a remercié l'autorité provinciale qui ne cesse de la confier de responsabilités qui révèlent de ses compétences dans le secteur de santé. Elle dénote que cette dotation est le fruit d'un lobbying qu'elle a eu à faire au ministère national de la Santé et auprès de partenaires durant son séjour de travail à Kinshasa sur instruction du gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bukasa. Après Tshikapa, Rodem Panda nous amène au Kwilu où la maladie de la Mpox tue et continue de faire des ravages. 1200 cas de décès enregistrés. Les experts sonnent l'alarme et interpellent la population pour respecter les mesures. Dangerosité de la maladie Mpox. En RDC, plus de 1200 cas de décès déjà enregistrés en dépit des efforts consentis par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale. La situation s'avère encore aggravante. Les médecins experts présents sur le terrain dans cette contrée sonnent l'alarme pour une bonne prise en charge. Pour nous, actuellement, l'orientation, c'est de dire que la communauté sache au niveau de la RDC que Mpox, c'est une maladie qui est une réalité. Je viens de visiter Pakadjouma, je viens d'être informé du décès d'un jeune homme de 25 ans à cause de Mpox. Et ce sont les mamans qui ont survécu à cette maladie, qui se sont transformées en relais communautaires, qui ont identifié ces cas, et malheureusement cette personne est décédée. Donc, devant ces cas-là, et devant plus de 1200 décès déjà enregistrés. Je dis bien 1200 décès. Il y a des situations de sécurité dans ces pays qui n'ont jamais tué 1200 personnes depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Donc ça signifie que ça nécessite une très grande attention et des autorités
et de tout le monde pour que nous puissions arrêter cela, en commençant par la prise de conscience de nos communautés que la maladie existe. L'Mpox, c'est donc une réalité en République démocratique du Congo. Pas de distraction, il faut des moyens conséquents pour y faire face et éradiquer ces fléaux. On s'arrête un moment à Bunia avec l'arrivée du ministre de l'Industrie. À peine arrivé, il est allé rendre visite de réconfort à la famille de l'ancien gouverneur Meda Aochei. À la tête d'une forte délégation composée des honorables députés nationaux, de l'Ituri et des directeurs généraux des structures évoluant sous sa tutelle, Louis-Watum Kabamba a été accueilli au bas de la passerelle par les autorités politico-administratives de la ville de Bunia avant de communier avec la population venue en masse pour son accueil en tant que fils du terroir. De là, le cortège s'est dirigé vers le gouvernorat de la province de l'Ituri pour présenter ses civilités à l'autorité provinciale, le général Johnny Luboya. Son Excellence Louis-Watum Kabamba est allé consoler la famille du patriarche Aoussaï Asenga, décédé depuis le 22 novembre 2024 à Kinshasa. Ce soit l'occasion de renforcer encore nos liens davantage pour que la mémoire de Papa Aoussaï soit honorée génération après génération après génération. Sans se lasser, le patron de l'industrie et de l'entrepreneuriat est allé à la rencontre des étudiants de l'université de Bunia où Louis-Watum Kabamba a insisté sur l'amour de la patrie, l'intégrité, l'obligation des résultats et la méritocratie, valeurs qui vont permettre le développement de la République démocratique du Congo selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La rencontre s'est ponctuée par la visite des stands. Cette journée s'est clôturée par les audiences qu'il a accordées à toutes les couches de la population de l'Ituri et tant d'autres. Il s'y est de signaler que cette mission conjointe avec des structures évoluant sous la tutelle du ministre de l'Industrie et du Développement des PME s'inscrit dans le cadre de sensibilisation sur les enjeux de développement industriel et la promotion de l'entrepreneuriat. Enfin, un tour à la Mongala pour voir ce qu'a été la célébration de la journée de l'arbre. L'arbre sert à l'alimentation des ménages, à la lutte contre le réchauffement climatique et il procure également de l'oxygène. C'est dans cette optique qu'à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'arbre en RDC, le gouvernement provincial de la Mongala a, à travers son ministère de l'Environnement et le Fonds forestier national, organisé une série d'activités. Tout avait commencé avec des conférences débats à l'université de l'Issala et au complexe scolaire Bakanza. Plusieurs thèmes ayant été abordés, notamment l'arbre, les salis de notre planète, plantons-les et gardons-le dans nos milliers de vies. Jeudi 5 décembre, une marche de santé partie de l'aérodrome de l'Issala jusqu'à l'esplanade du gouvernorat. Ici, le ministre des UTPR, faisant intérim du gouverneur de province qui a présidé l'activité, a appelé les habitants de la Mongala à planter et protéger l'arbre pour le profit de tous. L'arbre permet de vivre, c'est-à-dire l'oxygène que nous avons se produit par l'arbre. Et dans un contexte particulier, celui de l'Issala, l'ennemi de l'Issala s'appelle érosion. Vous savez que l'arbre peut aussi jouer un rôle très important pour empêcher l'avancée des érosions. Et donc j'invite la population mongalaise à utiliser l'arbre comme son premier ami. L'arbre doit être partout où nous sommes, dans nos milliers de vies. La journée s'est clôturée par la plantation à l'Assemblée provinciale et dans plusieurs autres endroits ciblés par les organisateurs. Un mot de la politique, la fédération UDPS de la province du Congo monte au créneau et appelle au changement constitutionnel. C'est le reportage de nos confrères de la RTNC Mongala. Ce 7 décembre 2024, une réunion de cadre de la fédération IDPS Kwango s'est tenue à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Lors de cette rencontre, les membres de l'IDPS Kwango ont exprimé leur soutien pour le changement de la constitution, soulignant l'importance de cette démarche pour la stabilité et le bon fonctionnement du pays. Prince Inana, président fédéral de l'IDPS Kwango, a affirmé que l'IDPS Kwango soutient le cadre du changement constitutionnel pour assurer la bonne marche du pays. Il en a également profité pour rendre un vibrant hommage à Félix Tshisekedi, président de la République et garant de la nation. Vu la persistance des problèmes sécuritaires qui menacent dangereusement l'intégrité territoriale et le développement de la République, dont certains articles de la présente Constitution prêtent à confusion, nous approprions le testament nous légué par les
Feu Dr Etienne Tshisekedi, père de la démocratie et des Français acharnés de l'état de droit. Déclarons ce qui suit. La Fédération de l'UDPS Congo soutient le président de la République, chef d'État son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le changement de la Constitution pour l'adapter aux réalités socio-politico-culturelles actuelles. La Fédération de l'UDPS Congo encourage le chef d'État, comme première institution reconnue par l'article 218, à mettre en place la commission multidisciplinaire. La Fédération de l'UDPS Congo soutient également le président AI, le secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya Marabouté, pour la convocation des États généraux de fédération entassés. Terminons ce journal par cette bonne nouvelle de la prière. Le réseau des femmes leaders du réveil était en prière pour la nation. C'était le samedi 9 décembre au chapiteau du Palais du Peuple. Dans un contexte mondial marqué par des défis politiques et sociaux qui semblent insurmontables, le réseau des femmes leaders du réveil s'est réuni au chapiteau du Palais du Peuple ce samedi 7 décembre 2024 pour une prière d'action de grâce pour la nation. Ce réseau rassemble des femmes leaders des divers horizons pour une prière collective en faveur de la République démocratique du Congo. Cette prière pour la nation, orchestrée par ces femmes, est un bel exemple puissant de la force collective et de la détermination féminine. Invitée spéciale de cette journée historique, c'est la députée nationale Isabelle Yumba Kalinga Mushimbi, catholique de son état, mais qui trouve dans la prière une source de réconfort et d'espoir. Ce festival d'action de grâce pour ma nation visait à unir les voix féminines pour la paix, la solidarité et le progrès, a dit la matriarche Kindela Fifi. Dans son intervention, honorable Isabelle Yumba Kalinga Mushimbi, se servant de Saintes Écritures dans le livre des Chroniques chapitre 7 verset 14, a dit que la prière n'est pas simplement un moment de recueillement, mais plutôt un acte d'engagement envers notre nation. Et la deuxième intervention de Dieu en faveur de nos dirigeants, en particulier le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que notre Dieu a préservé de tout le mal. Frères et sœurs en Christ, c'est ici l'occasion de redire merci à Dieu pour les capacités, l'intelligence, la sagesse, la bonne santé et la sécurité en faveur de notre chef de l'État et tous ceux qui l'accompagnent dans la gestion de notre pays. Tous ces dirigeants, en particulier ceux de l'Assemblée nationale et du Sénat, de Madame la Première ministre et son gouvernement et de l'unique femme gouverneur de la province de Lualaba. Le moment fort de cette journée, c'est la prière pour la paix, la stabilité et la fin de la guerre à l'est du pays. L'action des grâces, c'est aussi les partages avec les plus démunis. Festivités de fin d'année oblige. C'était un journal de Jacques Kaboboa Sedouga. Merci à l'équipe rédactionnelle, Christelle Louindoula et Fanny Malonga. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure avec l'actualité avec Sandra Nyangui Tabou. Merci et à la prochaine. Jours d'activisme pour un monde sans violence. Éliminer la violence à l'égard des femmes, par moi, par toi, par nous, par vous, par tout un chacun de nous, où que nous soyons. Alors engageons-nous pleinement pour la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Œuvrons ensemble à la stabilité et à la cohésion sociale à travers une tolérance zéro à la violence à l'égard des femmes et des filles. Tolérance zéro, 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 tolérance zéro à la violence envers les femmes. Ensemble, nous ferons la différence. Ensemble, mettons fin à ce fléau.
Constitution. La deuxième, pour ces deux provinces essentiellement, indique que la province du Kouango a 39 974 km² et la province du Sud-Oubangi 31 648 km². La question que je pose au ministre, c'est celle de nous dire comment on peut accepter dans notre pays de mettre en circulation deux cas qui se contredisent. La deuxième question, quelle est l'institution habilitée à définir et publier, imprimer les cartes géographiques officielles? La troisième question, au regard des disparités constatées dans ces deux cas, peut-on considérer à ce jour que la République démocratique